Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Rapidez le bonheur. Je m'appelle Rapi. Aujourd'hui, je vais vous raconter une expérience glorieuse que j'ai vécue avec Dieu. Le vendredi soir, j'étais partie à l'église. Et arrivé à l'église, il y avait peu de monde. Et le pasteur a demandé qu'on prie. En attendant que les gens arrivent, on a commencé à prier. Et on priait, on priait, on priait. Arrivé un moment, c'était une prière non-stop. On priait, on priait, on priait, on priait. Et on sentait la présence de Dieu. Donc la présence de Dieu était remplie. La salle était remplie de la présence de Dieu. Vous savez, quand tu pries, arrivé un moment dans la prière, tu sens maintenant que tu pries. Tu sens que et, tu ne manques plus les mots pour formuler une phrase et pour prier. Les, les mots, les phrases viennent naturellement. Donc on est arrivé à ce stade. Le peu de monde, le peu de personnes qui étaient là, on a prié. On a fait des prières stop et la salle était remplie de sa présence et on était bénis. Après la prière, arrivé à la maison, c'est le jour où la France et le Portugal ont joué le match. Donc je me suis installée pour regarder le match et arrivé un moment, j'avais sommeil et je suis partie me coucher. Sur mon lit, je pensais et j'imaginais une des prières qu'on a fait à l'église. Je pensais, j'imaginais dans ma tête, et si Dieu répondait à une des prières, et qu'est-ce qu'on va faire, j'imagine la joie et tout ça. Donc j'imaginais la salle, j'imaginais la scène quand Dieu va répondre à cette prière. Et je suis là et d'un seul coup, j'ai dit d'un seul coup, je sentais quelque chose d'anormal dans mon corps. Je, je sentais une présence qui a envahi et c'est comme et la chambre là où j'étais. Et mon corps, c'est comme il y a une deuxième personne en moi qui louait Dieu. Donc j'écoutais. D'un seul coup, j'ai senti une présence, une douceur fraîche qui m'a envahi, qui a envahi tout mon corps. J'ai senti comme une personne qui louait, qui priait simultanément. Et les deux choses, la louange et la prière, une douceur, l'atmosphère était remplie de sa présence. J'étais sur mon lit, c'est pas que je dormais, j'avais les yeux ouverts, mais c'est comme il y a quelque chose en moi qui louait Dieu, qui priait. Et c'est avec une douceur. Et ma chambre était vraiment remplie de sa présence de Dieu. Je planais, je planais. Je suis là, je dis, je planais. J'étais aux anges. Une fraîcheur, je dis, une fraîcheur, une douceur qui a envahi tout mon corps. Et c'était une atmosphère unique. Depuis que je suis née, depuis que je sers Dieu, je n'ai jamais vécu et cette expérience. C'était vraiment magnifique. Et je planais, je suis restée dans cette présence jusqu'à ce que je me suis endormie. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'étais vraiment dans la joie d'avoir vécu une expérience unique avec Dieu. Et d'un côté aussi, je suis un peu triste. Je me suis dit, j'ai quitté cette présence.
parce que c'était une présence magnifique. C'était une présence où j'avais voulu rester dans cette présence. C'est une présence que, comme je ne l'ai jamais vécue, j'avais voulu rester dans cette présence et parce que c'était agréable. La leçon que j'ai tirée dans cette expérience, c'est de rester dans la présence de Dieu. C'est que dans la présence de Dieu que nous pouvons tout faire. C'est de rester aussi dans la prière. Dans la présence de Dieu, il n'y a que 3 choses. Il y a la lecture de la Bible, la méditation et la prière. C'est avec ces 3 choses que nous pouvons vivre des expériences avec Dieu. Ma prière est que Dieu t'accorde aussi à vivre une expérience. Tu ne peux pas être chrétienne et servir Dieu depuis des années et ne pas avoir une expérience personnelle avec Dieu. Ne soyons pas ces femmes qui écoutent les témoignages des autres, mais nous aussi, nous devons vivre et témoigner pour la gloire de Dieu. Nous devons vivre dans sa présence et avoir des expériences personnelles avec lui. Moi, je dis, si Dieu a pu faire des grandes choses avec des femmes qui sont dans la Bible, des femmes aujourd'hui, Dieu a rencontré des femmes et leurs noms ont marqué des générations jusqu'à présent dans la Bible. Donc, le même Dieu là, il le fera aussi avec moi. Il est un Dieu inchangeable. Il est le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et éternellement. S'il a pu faire à ces femmes, il le fera aussi avec moi. Je ne dois pas vivre sur cette terre et attendre que des témoignages des autres. Moi, je dois vivre et Dieu a fait grâce. Restons toujours dans la présence de Dieu. Restons toujours dans la prière. Parce que tu ne sais pas quand Dieu va te visiter. Moi, quand je peux dire, j'ai fait des prières plus que ça. J'avais fait des prières plus que ça. Mais je n'étais jamais visitée. Mais Dieu a voulu me visiter la dernière fois. Parce qu'il est souverain. C'est lui seul qui sait le jour où il te visitera. Même si Dieu est souverain, si Dieu, tu ne connais pas l'heure ou le jour où Dieu va te visiter, la seule chose qu'il nous demande, c'est de rester dans sa présence. Si on est dans la présence de Dieu, je sais, moi-même que je suis dedans, je vous parle, moi-même je suis dedans, je sais qu'on va vivre beaucoup d'expériences avec Dieu. Et c'est ça qui donne aussi la force, c'est ça qui nous donne aussi la force et la joie d'être toujours derrière Jésus et dire, Seigneur, si j'ai pu vécu, si j'ai pu vivre ces expériences, c'est grâce à toi. Il n'y a rien de bonheur, de joie. Or, Dieu, non. Tout ce qu'on cherche, les expériences, tout ce que tu cherches, vivre dans la joie, dans la paix, c'est dans la présence de Dieu.